C'est en me promenant parmi les rayons d'une librairie que je suis tombée par hasard sur Tu n'as rien compris à Hassan II de Fouad Laroui. Il s'agit d'un livre que je ne connaissais pas, d'un auteur que je ne connaissais pas non plus, mais qui m'a tout de même intriguée. Pourquoi? Tout d'abord, pour être honnête, ce fut sa couverture bleue au ton d'oranger qui m'a interpellée, puis sa quatrième de couverture, et puis finalement j'ai fini par être envoûtée et charmée par le contenu de cette histoire, ou plutôt de ces histoires. Parce que oui, il s'agit entre mes mains d'un recueil de nouvelles. Pour être exact, il s'agit d'un recueil de 16 nouvelles. Commençons tout d'abord, avant d'avancer dans la vidéo, par dire qui est Fouad Laroui, tout brièvement. Donc Fouad Laroui est un écrivain, poète, romancier, éditorialiste, économiste, ingénieur et professeur universitaire d'origine marocaine. Il est né à Oujda, au Maroc, en 1958 et durant sa carrière, il écrivait plusieurs livres qui touchent à plusieurs genres littéraires. Il écrivait par exemple Le jour où Malika ne s'est pas mariée ou La femme la plus riche du Yorkshire. Plus récemment, il écrivit Plaidoyer pour les Arabes, qui est un essai, Youssef ou la réconciliation. Tous ces deux livres-là sont parus en 2021 et puis tout récemment en 2023, ce fut 30 jours pour trouver un mari qu'il écrivit. Et donc, en ce qui me concerne, Tu n'as rien compris à Hassan II est ma toute première lecture de Fouad Laroui et ce fut définitivement une lecture qui me donna envie de découvrir cet auteur un peu plus, de lire d'autres de ses ouvrages, de le découvrir dans d'autres genres littéraires, puisque comme je vous l'ai déjà dit, cet ouvrage m'a juste charmé. Il s'agit, comme je vous l'ai déjà dit encore une fois, au risque de me répéter, d'un recueil de nouvelles, plus exactement de 16 nouvelles de 117 pages. Et l'ouvrage que j'ai entre les mains ici est publié aux éditions Pocket, comme vous pouvez le voir. Donc il s'agit d'un tout petit livre qui peut être lu d'une traite. Personnellement, je l'ai lu en une après-midi, tout comme vous pouvez le lire de façon espacée. Prenez une nouvelle par jour, deux par jour, une nouvelle par semaine, tout comme vous voulez. Il a le bénéfice et il a ce luxe-là de pouvoir être lu soit d'une traite en une seule fois, comme je l'ai fait, ou bien alors qu'il vous accompagne durant une longue période. Et les deux lectures ont leur charme, puisque certes, ce sont 16 nouvelles qui en apparence n'ont aucune relation les unes avec les autres. Mais quand on les regarde comme étant un tout, on voit très bien un tableau qui se peint devant nous. Un tableau qui, pour moi, aurait comme nom nostalgie et souvenir. Pour vous parler de ce livre et pour vous donner une petite idée de ce qu'il en est, je me suis dit que la meilleure des façons de procéder est de vous donner quelques noms des nouvelles et puis de vous parler de ma préférée d'entre elles, celle que j'ai le plus aimée, celle que j'ai lue et relue honnêtement et celle qui m'a quelque peu marquée. Donc, parmi ces nouvelles, il y a Tu n'as rien compris à Hassan II, donc une nouvelle éponyme au nom du livre. Donc, le nom du livre, nom du recueil de nouvelles en entier, porte le nom de la toute première nouvelle. Puis il y a Le costume de Monsieur Lydie, Nos pendus ne sont pas les leurs, Le cycliste, L'arbitre des élégances, Toutes les expériences du monde, L'Oued et le consul, et plus encore. Je ne vais pas vous embêter à vous citer toutes les 16 nouvelles. Celle que j'ai choisie afin de vous en parler, et je vous l'ai déjà citée, Nos pendus ne sont pas les leurs, la troisième dans l'ordre de ce recueil. Pourquoi est-ce que je l'ai choisie? Donc tout d'abord parce que c'est une histoire qui commence d'une façon assez normale et prend des tournures assez singulières. Et le message derrière cette nouvelle-là est assez intéressant. Tout d'abord, vous racontez sans trop vous spoiler pour vous laisser découvrir la nouvelle. Donc, il s'agit de l'histoire du narrateur, donc de narrateur de cette nouvelle qui se promène dans le Yorkshire par une belle matinée et puis qui d'un coup il tombe sur deux personnes qui se sont pendues à un arbre, mois d'août, quand il est rentré au Maroc, à El Jadida, chez les siens, chez sa famille, il va rencontrer quelqu'un et il va se remémorer un souvenir, donc un souvenir de son enfance, de quand il avait 11-12 ans, quand l'un de leurs voisins s'était suicidé, s'était pendu. Du coup, il va finir par comparer les deux situations de ces personnes. Plus tard dans sa vie, il va comparer les deux situations de ces personnes-là. Les deux personnes qui se sont pendues dans le Yorkshire à un arbre au bord d'une rivière. Et puis, cette personne-là de son enfance, ce voisin-là de son enfance, qui s'appelle Duhou et que l'on appelait Duhou et qui
qui s'était pendu lui aussi, alors que c'était deux personnes qu'il va découvrir étaient totalement diamétralement opposées. Les deux pendus de la rivière du Yorkshire étaient des personnes seules, solitaires, c'était deux jumeaux qui n'avaient personne, qui ne connaissaient personne et qui ont fini juste quelques temps auparavant par enterrer leur propre chien, donc leur propre compagnon qui est mort lui aussi, et donc qui ont fini par mourir de solitude, d'ennui, qui était seul quoi. Mais la personne, enfin le voisin qui s'était pendu dans l'enfance du narrateur, était une personne qui avait une grande famille, qui connaissait tout le monde et tout le monde le connaissait, à un tel point qu'il ne fermait jamais la porte de chez lui, puisque tout le monde entrait chez lui pour un oui ou pour un non, comme citait parfois Al-Arawi lui-même. Tout le monde était chez lui, il était tellement populaire, tellement sociable et à première vue, ces deux personnes, plutôt ces trois personnes, enfin les deux pendus de la rivière et le voisin du narrateur, n'ont rien en commun. Mais quand le narrateur commence à y penser, par son regard d'adulte et par sa vision d'adulte, il se dit finalement, son voisin, quand le narrateur était jeune, il s'est peut-être pendu parce qu'il était seul. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Comme quoi, la solitude, ce n'est pas juste le sentiment, ce n'est pas juste le fait d'être seul, ce n'est pas juste le fait de ne pas être entouré de monde, de personnes, d'être. La solitude, on peut la ressentir même quand on est entouré de monde. C'est ce qui prouve que la solitude n'est pas un fait, n'est pas une situation matérielle que l'on touche. Il s'agit d'un sentiment, il s'agit d'une sensation, d'un ressenti, de quelque chose au fond de nous que l'on peut ressentir même au milieu de la foule. Et finalement, ces personnes-là qui se sont pendues, même si elles étaient diamétralement opposées à première vue, le narrateur nous dit et nous renvoie vers une pensée de se dire que finalement, ils n'étaient pas si différents que ça. Ils étaient tous les trois seuls, les deux pendus de la rivière et le voisin de Boho qui s'est pendu durant l'enfance du narrateur. Donc, ce fut pour moi la nouvelle dont j'ai voulu vous parler parce qu'il avait un message touchant, un message qui emmêlait souvenirs, nostalgie, solitude et qu'est-ce que voulait dire vraiment la solitude et qui prêtait vraiment à réflexion, à se demander ce qu'était la solitude, ce que représentait la solitude pour chacun de nous. Parce que chacune et chacun de nous sont différentes et différents et nous n'avons pas besoin de la vivre de la même façon, de la ressentir de la même façon, de la ressentir au même degré. Donc je pense que ce fut tout pour moi, nous arrivons à la fin de la vidéo. C'est avec grand plaisir que je me suis retrouvée ici aujourd'hui devant vous afin de vous parler, de vous recommander vivement Tu n'as rien compris à Hassan II de Fouad Laoui. C'est un recueil de nouvelles que j'ai lu et que je relirai sans problème puisque comme je vous ai dit, il est empreint d'un parfum de nostalgie, de souvenirs, d'une mélancolie joyeuse, quelque chose qui nous renvoie vers le passé, un passé que l'on n'a peut-être pas vécu. Personnellement, je n'ai pas vécu 90% des situations dont Fouad Laoui nous parle et qu'il nous conte dans ces nouvelles-là, dans ces 16 nouvelles. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous non plus, mais je suis sûre que l'on réussira à s'y trouver parce qu'il s'agit ici du génie de la plume de l'auteur. C'est de réussir à nous inculquer, à nous transmettre des sensations, des sentiments que l'on n'a jamais connus, que l'on ne connaîtra peut-être jamais, des souvenirs qui ne sont pas les nôtres, que l'on n'a pas vécu collectivement ou individuellement, mais on arrive à s'y retrouver. Et j'adore les plumes comme ça, et j'adore les auteurs comme ça. Et c'est ces sensations-là, ce sentiment-là que m'a procuré Tu n'as rien compris à Hassan II de Fouad Laoui, qui a fait que je suis impatiente maintenant de découvrir ses autres ouvrages et ce qu'il a à nous raconter dans ses autres livres. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que je vous ai donné envie de découvrir un peu plus de qui est Fouad Laoui et de son livre plus spécialement Tu n'as rien compris à Hassan II.